Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la première partie du cours sur le diagramme d'Ishikawa. Donc le diagramme d'Ishikawa est un outil qui va être utilisé très régulièrement pour faire un diagnostic interne, en général, de son entreprise. Il peut être utilisé sous la forme d'un brainstorming, mais également, on va dire, d'un travail d'équipe en réunion. Donc vraiment l'objectif, ça va être de repérer les causes d'un problème où on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des 7 M. Donc le diagramme d'Ishikawa, il va prendre cette forme-là, où on va avoir en général, par exemple, la cause d'un problème. Donc c'est-à-dire, on a une problématique en particulier qui va nous poser souci. Et puis, on va structurer notre recherche par rapport à ce qu'on appelle 7 M. On va avoir, par exemple, une réflexion sur le matériel. On va avoir une réflexion sur le milieu, qu'on appelle l'environnement. On va avoir une réflexion sur la main-d'œuvre. On va avoir une réflexion également sur la matière. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les produits que l'on peut proposer si jamais on a un problème là-dessus. On va également avoir une analyse par rapport au management. C'est-à-dire, est-ce que le style de management est adapté? On va avoir une analyse par rapport aux moyens financiers, qu'ils sont, par exemple, facilement utilisables. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens financiers? Et on va également avoir une analyse ensuite par rapport à la méthodologie qui est utilisée. Donc, c'est-à-dire, on voit que ce diagramme d'Ishikawa permet de poser un problème ici, et ensuite on va se dire pourquoi j'ai ce problème-là. Par exemple, s'il y a un problème de démarque, par exemple, dans un magasin. Pourquoi on a un problème de démarque dans un magasin? Parce que, problème de main-d'œuvre, on n'a pas de vigile. Pourquoi on n'a pas de vigile? Parce qu'à un moment donné, ça coûte trop cher. Hop, on n'a pas assez de moyens pour gérer la démarque inconnue. Ou bien ça peut être les caméras qui ne fonctionnent pas. Ou bien ça peut être par exemple les produits que l'on va proposer à la vente qui sont trop petits, on ne peut pas les étiqueter. Donc en fait on se rend compte, quand on fait une analyse grâce à ce diagramme, c'est que ça va nous permettre de voir toutes les problématiques auxquelles on peut être confronté et sur lesquelles ensuite on va apporter une réponse particulière. Il faut savoir que en fait, l'objectif, c'est vraiment de décomposer une situation, un problème en plusieurs dimensions avec les 7 M. On peut aussi en utiliser 5, on peut en utiliser que 3, si jamais on veut cibler réellement la difficulté, et constituer un outil de dialogue ou de diagnostic partagé avec les différents acteurs, par exemple avec un service commercial, service marketing, service RH, par exemple. Et il faut cependant veiller à ne pas polariser sur les éléments qui ne fonctionnent pas. L'objectif, c'est de s'ouvrir aussi à d'autres problématiques. On sait également que le diagramme d'Ishikawa, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il peut être utilisé au cours d'un brainstorming entre plusieurs personnes et l'objectif c'est de rechercher toutes les causes qui ont posé problème. Donc on peut très bien avoir un brainstorming qui dure pas mal de temps si on veut granulariser les difficultés. On va identifier le problème en termes d'effet et l'inscrire du coup dans le cadre sur la droite et ensuite retrouver les causes potentielles. Donc avec les 7 M ou avec les 5 M où on va enlever par exemple les moyens financiers et le management. On peut l'utiliser également souvent avec les 3 M lorsque l'on veut par exemple rester que sur le matériel, le milieu, mais également par exemple la matière. On va tracer des flèches secondaires, comme je vous l'ai montré, qui raccordent à la flèche principale. Et ensuite, il ne reste plus qu'à chercher les causes réelles du problème. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.